Bonjour! Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le numéro 14 du cahier lumière. Alors première chose, c'est que quand vous lisez un texte comme celui-ci, je vous invite à venir faire des dessins sur le dessin qui est déjà là. C'est-à-dire que, bon, ici on parle de l'hexagone ABCDEF, mais avec un surligneur, tu peux venir le tracer, ce fameux hexagone-là, comme j'ai fait en rouge ici. Ensuite, si on dit qu'il est régulier, ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Donc c'est pour ça que je suis venue mettre des petits traits rouges autour pour dire que tous ces côtés-là sont égaux. On te dit aussi que le côté AH et HF sont perpendiculaires, ce qui fait que j'ai rajouté un petit carré ici. Et ensuite, on dit que BE, c'est le point milieu, le point M est le point milieu de BE. Donc, je vais venir rajouter à ce moment-là deux petits traits ici pour venir dire que ces deux côtés-là sont isométriques. Aussi, entre eux, bon, on pourrait les faire à ce moment-là, mais je ne sais pas si tu te souviens que dans l'hexagone est formé de triangles équilatéraux. Ce qui veut dire ça que si tu regardes le petit triangle qui est ici, bien dans ce triangle-là, si on dit que ce côté-là est égal à ce côté-là, et qu'on sait que le triangle est équilatéral, ça veut dire que tous les côtés ici sont égaux. Donc, le côté extérieur de mon hexagone, le côté du triangle, et on vient de dire que ces deux côtés-là sont égaux. Donc, ça fait en sorte que j'ai des petits traits un peu partout sur mes côtés pour dire que tous ces côtés-là sont égaux. Donc, ensuite, l'hexagone est là, mais là, on va nous parler de d'autres figures. On va nous parler, entre autres, du triangle AHF. Le triangle AHF, encore là, tu peux te prendre un surligneur pour le tracer. Oups, c'est ce que je voulais faire. Je le fais sur mon triangle ici. Donc, j'en ai tracé un triangle, moi, qui va venir se superposer parfaitement. Et là, on peut éliminer mon hexagone là, qui servait à venir faire mes petits traits pour bien le voir. Mais si on se concentre seulement sur le triangle qui est ici, bien là, on remarque que ce triangle-là a un angle de 90 degrés, ce qui veut dire que ça va être un triangle rectangle. À la deuxième question, question B. Là, on nous parle de BAFE. Donc, BAFE qui est la figure ici. Donc, encore là, tu peux te prendre une autre couleur de surligneur pour venir souligner ta forme. Et là, tu vas voir qu'il s'agit d'un trapèze parce qu'on a deux côtés qui sont parallèles, mais c'est pas n'importe quelle sorte de trapèze parce que le côté qui est ici est égal au côté qui est ici. Donc, ce qui fait en sorte que ce trapèze-là, c'est un trapèze qui est isocèle parce qu'il a deux côtés isométriques. Ensuite, on nous parle de EDM. Donc, j'enlève mon trapèze. Je vais aller chercher ma figure EDM ici. Donc, tu peux la mettre en surligneur. Et là, tu t'aperçois que tu as trois côtés égaux, trois côtés isométriques. Donc, ton triangle est équilatéral. Et le dernier, c'était peut-être le plus difficile. Il y en a plusieurs souvent qui vont dire que c'est un parallélogramme. Donc, si on le trace en surligneur, pourquoi ce n'est pas un parallélogramme? C'est que les quatre côtés sont égaux. Les quatre côtés sont isométriques. Ce qui veut dire que c'est plus qu'un parallélogramme, c'est même un losange parce que les quatre côtés sont égaux. Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre. Puis, si tu as des questions, ben n'hésite pas à me les écrire ou à les écrire à ton enseignante. Bye bye.